Falcao a été génial, il met un doublé, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais par contre, sur ce penalty, je suis désolé, Falcao, il doit s'incliner. Un penalty, c'est un geste technique. Ce que je veux dire, les joueurs, même les joueurs de haut niveau, c'est pas parce que tu es un attaquant de très haut niveau, un buteur, que tu sais tirer un penalty. Fabinho, c'est la référence, il en a jamais raté. Pourquoi à ce niveau-là, alors que la balle de 3-1, elle est cruciale. Il écrase le match. Oui. Et tu Moi, vois, je te dis que dans un psychologiquement, tel match, dire que si c'était passé ça, il se serait passé ça, bien sûr, je pense que c'est une erreur. Mais non, mais c'est toi qui te trompes, Daniel. Il y a un seul truc. Mais non, mais toi tu fais des pronostics. Mais c'est pas des pronostics. Moi, j'essaie de t'expliquer. Toi, tu fais de la prévision direct dans ta caravane avec la boule de cristal. Mais tu m'expliques, moi, je l'ai vécu, ce genre de rencontre sur le terrain. Tu l'as pas vécu, donc arrête de me dire les sentiments que tu ressens, tu sens mieux que moi. Moi, je te dis que face à Manchester City et face à ce que fait Guardiola, tu ne peux pas prévoir. D'accord, ouais. Donc c'est Guardiola qui a décidé que Subasic se déchirait. Après les autres, les gars. Non, mais attends. C'est pas lui qui décide. Il se trouve qu'à force, la défense de Monaco, on l'a jamais vu aussi nul que ce soir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont attaqués de toutes parts. Et qu'au bout d'un moment, à force d'être pressé, de voir des mecs qui dédoublent dans tous les sens, tu commets des erreurs. Tu es dans cette équipe aujourd'hui, Jérôme. Tu es dans cette équipe. Quand tu sors de cette rencontre, tu es content de toi d'en avoir marqué 3 ou tu es frustré parce que tu te dis on est passé à côté d'une occasion fabuleuse parce qu'on a fait les cons. Mais oui. Parce qu'on n'a pas respecté le football. Mais Jean-Michel, je suis pas en train de te dire. Là, je suis pas en train de dire que Monaco. Au contraire, mon premier point, si tu avais été là tout de suite, c'était que de regrets. Que de regrets. Pourquoi ? Parce que sur ce match-là, il y a des faits de jeu, comme dit Daniel, qui changent le cours d'un match. Voilà, c'est sûr. Ce fait de jeu, c'est le pénalty raté. Derrière, il y a des erreurs. Pour autant de certains joueurs monégasques, des erreurs individuelles, des erreurs dans le repli défensif, des erreurs d'agressivité, les fondamentaux comme tu le dis, et qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. Mais que quand j'entends Daniel qui me dit que c'est la victoire aussi de Guardiola, je suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est pas la victoire de Guardiola sur des coups de pied arrêtés, c'est tout. Pas dans le jeu, pas dans la façon de jouer. Tu les obtiens parce que tu multiplies les attaques. Quand on parle de City, il y en a un qui avait toutes les raisons de faire la gueule, de bouder et de se dire moi je suis maintenant relégué au rang de faire valoir, c'est le Kun Agüero. Il a fait un match, il faut se le fader quand même, il faut se le faire. Hein. C'est quand tu as un avant-centre comme celui-là qui fait appel, contre-appel en permanence dans ton dos, et les Radji, il a rien au chaud, ceinture Gibaud. Hein. Il a été en grande difficulté. Hein. C'était un très beau match. Vraiment un très beau match. Moi, j'ai beaucoup aimé le Bayer Leverkusen. Mais je pense... Mon sparring partenaire. Mais non, parce qu'à un moment, ils ont fait trembler parce que on sent qu'il y a une vraie compétitivité dans cette équipe. Quand ils ont senti vers la fin que l'Atlético flanchait un petit peu là au à 3-2 pour les Espagnols. À 3-2 parce qu'il y a eu un but, mais Gag, centre allemand. Le ballon rebondit dans les mains du gardien qui rebondit sur Savic et qui rentre dans le but de l'Atlético. Vraiment le but contre son camp Gag. Et là ils ont senti un peu l'odeur du sang. Alors qu'il y a eu des changements justement un peu étranges de la part de Simeone qui a sorti Gamero et Griezmann pour essayer de renforcer le milieu de terrain, etc. Enfin bref, c'était un peu bizarre. À tel point, Gamero était le meilleur ce soir, à tel point qu'au moment du changement de Gamero qui était intervenu avant celui de Griezmann, on a vu les images de la télé espagnole où Griezmann dit « Non, c'est le meilleur !»